Shalom, shalom bien-aimés, c'est encore moi le pasteur Chris. Je vous fais cette petite vidéo à partir de mon lieu de travail pour vous conscientiser sur quelque chose. Certes, en ce moment-ci, les yeux de tout le monde et nos oreilles sont braquées sur les informations. Les informations, c'est très bien. Les informations, c'est bien, c'est important et ça nous permet d'être au courant de l'évolution de la situation au dehors, afin que nous puissions prendre de bonnes précautions pour ne pas tomber dans la maladie ou dans la contamination, dans la propagation du virus. C'est très important les informations, c'est très bien. Mais il y a quelque chose aussi que nous devons ajouter par-dessus les informations. En fait, d'abord, avant cela, qu'est-ce qu'il faut savoir? Qu'est-ce qu'il faut retenir des informations? Les informations, certes, ça nous informe, mais les informations ont aussi ses conséquences dans notre homme intérieur ou dans notre esprit. Pourquoi? Parce que 95% des informations que nous recevons dans ce monde-ci sont des informations négatives. Et qu'est-ce que cela produit en nous? Ça produit en nous le stress, la frustration et la peur. Le stress, la frustration et la peur, c'est trois choses. Or, je vais me focaliser sur la peur. Qu'est-ce que la peur? C'est que la foi est pour Dieu, c'est ce que la peur est pour Satan. De la même manière que par la foi, nous permettons à Dieu d'agir dans notre vie, de manifester sa gloire et sa puissance dans notre vie. Par la peur aussi, nous permettons à Satan de nous contrôler, de nous bloquer, de nous hypnotiser. Souvenez-vous de l'histoire de David et de Goliath. L'armée d'Israël faisait face à l'armée de Philistins. Pendant 40 jours et 40 nuits, aucun soldat de l'armée d'Israël, avec le grand roi Saoul, n'a pu bouger le bout de son doigt ou oser attaquer les camps de l'ennemi, les Philistins. Pourquoi? De l'autre côté, il y avait Goliath. La Bible dit que chaque matin, chaque soir, il se levait, il jetait des mauvais sorts sur Israël. Il les défiait. En d'autres termes, c'est comme si l'armée d'Israël recevait des informations négatives de la part des Philistins. Et cela produisait en eux quoi? Le stress, la frustration et la peur. Ils étaient paralysés, hypnotisés par ces informations négatives qu'ils recevaient du camp des Philistins. Et souvenez-vous qu'en temps de guerre, c'est aussi une guerre médiatique. Ils avaient peur. Et le jour où le petit David est arrivé, lui qui était envoyé par son père pour apporter la nourriture, lui qui n'était pas au courant de ce qui s'est passé là-bas, lui qui était habitué à méditer la parole de Dieu, comme la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, il était rempli de la foi. Il arrive là, il dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Il n'y a pas de combat. On lui dit, mais tu n'es pas au courant de ce qui se passe ici? Ils ont commencé à donner l'information négative. Mais heureusement pour lui, étant rempli de la foi, il dit, mais quel est cet incirconcis devant le grand Dieu d'Israël? Il a défié. Et vous connaissez l'histoire, la suite. Comment est-ce que ça a fini? Il a remporté. Pourquoi? Non pas parce qu'il était le plus fort, mais parce qu'il avait la foi. Parce que Dieu est un Dieu de principe. Dieu agit au travers de la foi. Dieu est attiré par la foi. Ces jours-ci, je vois, il y a des gens qui font des petites vidéos de moquerie, essayant de se moquer de la puissance de Dieu. Ils disent, mais où sont ces grands prophètes-là qui nous disaient que Dieu agit, Dieu, la puissance de Dieu est là, Dieu peut guérir, Dieu peut faire ceci. Oui, j'ai dit et je confirme, Dieu peut encore guérir. La puissance de Dieu est encore là. Elle est disponible à notre égard. Le problème n'est pas du côté de Dieu, le problème est de notre côté. La puissance de Dieu est à notre disposition. Mais sommes-nous prêts à pouvoir la recevoir? Écoute ceci, depuis le commencement, Dieu ne s'invite pas dans le problème des gens, mais c'est nous qui l'invitons au travers de notre foi. Il est écrit l'Éternel. Dieu, il est le chef et le consommateur de la foi. Dieu est attiré par la foi. Il consomme la foi. Et sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc quand tu n'as pas la foi, tu es désagréable. Quand tu n'as pas la foi, tu es désagréable. Oh, par la foi, avec la foi, tu deviens agréable à Dieu. Regarde, Jésus-Christ lui-même, même du temps de Jésus, remarque, même du temps de Jésus, tous les malades n'étaient pas guéris, tous les paralytiques n'étaient pas guéris. Tu penses que Bartimée c'était le seul aveugle? Non, il y en avait plusieurs, mais tous n'ont pas reçu la guérison. Pourquoi? Parce que tous n'avaient pas la foi. Et Jésus lui-même a dit, il a dit ceci du temps de lui. Il y avait plusieurs lépreux en Israël, mais seul Naaman le Syrien avait obtenu, était guéri. Pourquoi? Et il dit encore, il y avait plusieurs veuves en Israël, mais seule la veuve de Sarepta avait reçu un miracle. Pourquoi?
Pourquoi il dit seul, seul? C'est-à-dire que seuls ces gens-là se sont démarqués, ils se sont distingués par leur foi. Dieu est un Dieu de principe. Dieu agit au travers de la foi. Même Jésus lui-même, toute personne qu'il guérissait, il leur disait, qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Réalisez vous-même la parole de Dieu. Et Dieu n'a pas changé. Jusqu'aujourd'hui. D'ailleurs, il dit même ceci. Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Or, l'amour, c'est le plus grand de tous les commandements. Mais il parle de la foi. Il y a une crise de foi sur la terre. C'est pourquoi il dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Il y a une crise de foi. Parce que les gens ne veulent plus méditer la parole de Dieu. Les gens ne veulent pas entendre la parole de Dieu. Les gens ont la démangeaison d'attendre la vérité de la parole de Dieu. Les gens veulent le spectacle. Ils veulent des fables. Ils veulent des on-dit. Et on a dit, on a dit, on a fait, et on a dit ceci. BFM a dit, CNN a dit, El Jazeera a dit, tel a dit, il paraît que. Mais tout cela, ça ne produit pas la foi. C'est bien, ça nous informe, mais ça ne produit pas la foi. Oh. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La Bible dit, mon juste vivra par la foi. S'il s'en retire, mon âme ne prend plus plaisir de lui. Bien-aimés, nous avons besoin de la foi. Afin d'être agréable devant Dieu. Dieu est attiré par la foi. Et quand nous devenons agréables, qu'est-ce qu'il est écrit? La Bible dit, lorsque l'Éternel agrée les voies d'un homme, donc quand les voies d'un homme devient agréable devant Dieu, au travers de la foi, il dispose en notre faveur même nos ennemis. Cette situation, c'est une situation ennemie. Mais l'Éternel peut la disposer en notre égard. Peut la disposer en notre faveur. Peut la tourner en notre faveur. Si et seulement si nous avons la foi. Bien-aimés, cette situation est en train de nous défier. Et je crois fermement qu'après ce confinement, après que ces événements passeront, nous devons changer notre approche de la vie. Nous devons changer notre manière de nous comporter. Mais pendant ces temps-ci, que devons-nous faire? Il est écrit, au jour du malheur, réfléchis. Réfléchissons sur quoi? Réfléchissons au travers de la parole de Dieu, au travers de la méditation, de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense de nous? Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Dieu veut que nous puissions nous remettre en question. Dieu veut que nous puissions changer notre approche de la vie. Dieu veut que nous puissions nous concentrer maintenant sur les valeurs. À travers, après ces moments-ci, comment allons-nous commencer? Allons-nous continuer à nous comporter? Allons-nous encore nous comporter comme nous nous comportions auparavant? Je pense bien que nous avons compris. Les gens commencent à comprendre l'essentiel de la vie. Quand nous sortirons de cette calamité, de cette crise de coronavirus, bien-aimés, changeons aussi notre comportement. Changeons notre manière de vivre. Bâtissons nos vies basées sur des valeurs. Changeons notre façon d'éduquer et d'élever nos enfants. Apprenons-le de valeurs, de l'unité, de l'amour, de partage. Bâtissons nos vies sur des valeurs d'investissement et non de gaspillage inutile et non de futilité qui ne sert à rien, des divisions inutiles, non. Bâtissons une nouvelle société basée sur des principes divins. Que l'Éternel vous bénisse. N'oubliez pas, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Prenons du temps pendant ces moments-ci pour méditer la parole de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. Soyez bénis.